Bonjour à tous, c'est parti pour l'interprétation de Saturne en Bélier selon la psychoastrologie initiatique et les livres d'Alice Bailey. Donc nous allons voir que l'une des grandes questions que peut se poser un porteur de Saturne en Bélier, c'est qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation? C'est vraiment la question du sens de la vie, du sens de la présence ici sur Terre qui peut poser souci lorsque l'on a Saturne en Bélier. Alors, petit rappel par rapport à la toute première vidéo que j'ai faite où j'ai beaucoup parlé de Saturne et de sa relation au karma. Je voudrais reprendre quand même quelques points pour resituer cette série de vidéos donc consacrées à Saturne dans les signes astrologiques que nous montre Saturne dans le thème de naissance. Donc sa position va nous montrer là où existent des déséquilibres dans la compréhension et le vécu des qualités du signe et de la maison habitée par Saturne. Donc quand on parle de déséquilibre, on va parler soit d'excès par rapport aux qualités du signe et de la maison, soit de manque. On est vraiment sur cette notion que Saturne est étroitement relié à la balance et que lorsque Saturne se trouve dans un signe, on va avoir les plateaux de la balance qui vont pencher d'un côté ou de l'autre. Et donc, voilà, ça n'est pas équilibré. L'objectif de Saturne étant justement de montrer très concrètement qu'il y a des déséquilibres et de travailler à réajuster, rééquilibrer, réorganiser, ce qui donc a besoin de l'être. Donc, Saturne devient la planète non plus des crises, mais aussi des opportunités à partir du moment où on prend soi-même la responsabilité des changements à apporter. Donc Saturne nous invite à développer ce sens des responsabilités, à faire preuve d'une intelligence qu'on pourrait qualifier d'intelligence créatrice, c'est en lien avec le rayon 3 que Saturne véhicule. Et donc, à partir du moment où on prend cette responsabilité, où on regarde son vécu, les crises que l'on traverse avec un regard intelligent, à ce moment-là, on peut devenir l'acteur des changements et faire en sorte que, effectivement, de crise, on aille vers des évolutions. Encore une fois, c'est vraiment l'objectif de Saturne. On n'est donc pas dans une idée de punition, de justice implacable qui n'a pas de sens, mais vraiment dans une idée encore une fois, de réajustement, de rééquilibrage qui eux-mêmes vont être porteurs de plus de lucidité, de plus de sagesse, de plus de liberté d'être. Donc forcément, c'est bénéfique. Simplement, quand on traverse les crises, ce qu'on voit, c'est la souffrance, c'est les difficultés, c'est le fait qu'on est dans des épreuves. Mais derrière cela, il y a une intelligence plus grande que la nôtre, une intelligence cosmique qui est à l'œuvre. On est gouverné par des lois, des grandes lois spirituelles, et Saturne sert à l'application de ces lois. Donc Saturne nous invite à faire des choix, à faire évoluer notre vécu, et cela devient ensuite des expériences, une compréhension et donc une intelligence, une lucidité que nous pouvons apporter aux autres, toujours en relation avec les qualités du signe et de la maison habitée. Autrement, ce qui a été difficile pour nous et que nous avons réussi à surmonter devient la source de notre sagesse et donc de dons que l'on peut manifester envers les autres, envers la société, envers le monde. Donc évidemment, tout dépendra de notre niveau de conscience et aussi de notre charge karmique, des dettes karmiques que l'on porte, qui peuvent donc être plus ou moins lourdes, plus ou moins importantes. Et selon notre niveau de conscience, on va être plus ou moins soit passif, soit actif, soit conscient, soit pas franchement conscient. Et donc, soit on va répéter des crises après crise jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne intenable et que là, on se mette à l'action, soit effectivement, plus ou moins rapidement, on peut se dire, bon là, il y a un truc qui va pas, et il va falloir que je prenne un petit peu le taureau par les cornes et que je me mette au travail. Pour des personnes qui sont d'une conscience très évoluée, c'est-à-dire où l'âme est vraiment intégrée et se manifeste, on peut dire qu'on passe directement au point 3 de cette petite liste, c'est-à-dire que Saturne montre ce qu'une personne est venue
apporter de par son sens des responsabilités envers l'ensemble. Et donc pour elle, toute la partie crise, toute la partie épreuve est soit quasiment inexistante, soit beaucoup plus allégée. Donc voilà, il n'y a pas non plus de règle absolue par rapport aux doses de difficultés que l'on peut traverser. Voyons à présent ce qu'il en est de Saturne en Bélier. Donc, pour les personnes qui sont nées entre le 4 mars 1967 et le 29 avril 1969, et ou celles qui sont nées entre le 8 avril 96 et le 9 juin 98, puis entre le 26 octobre 98 et le 28 février 1999, eh ben, vous avez Saturne en Bélier. Donc, si vous êtes né le 4 mars 67, Saturne est repassé, enfin, dans la première période, Saturne a pu repasser en Bélier une deuxième fois. Donc là, ça peut être intéressant que vous essayiez de repenser si ces périodes-là, donc de 2-3 ans, ont été des périodes peut-être un peu remuantes, un peu exigeantes à traverser. Et bon, et après pour ceux qui sont nés entre 96 et 99 et qui donc avaient Saturne en Bélier pour la première fois, il va falloir attendre 29 ans pour que Saturne revienne en Bélier, mais ceci dit, ça doit déjà aussi, enfin ça bouge quand même au quotidien, voilà, il y a quand même des exigences à travailler sur Saturne en Bélier. Je vous ai mis une petite carte du ciel qui correspond à la date du 4 mars 67 à 12 h à Paris. Donc je suis allée sur le site Astrothème et j'ai rentré ces coordonnées de naissance, déjà pour vérifier effectivement que Saturne était bien en Bélier. Donc vous pouvez le repérer en haut de cette carte du ciel. Donc vous reconnaissez le signe du Bélier et le symbole de la planète Saturne qui dans la carte du ciel est en rouge. Et donc là vous voyez par exemple que le 4 mars 1967 à 12 h, pour une personne qui serait née sur Paris, elle aurait eu Saturne en Bélier en maison 11, je ne sais pas si vous voyez le petit chiffre 11 au-dessus du Bélier, accompagné par Vénus. Voilà, donc voilà, pour un exemple, si vous voulez, de carte du ciel avec Saturne en Bélier. Bien, quelles sont les principales thématiques du Bélier? Parce que, ça c'est un peu une règle générale que j'ai, on part toujours du haut vers le bas quand on pratique la psychoastrologie initiatique ou ésotérique, c'est-à-dire en fait que l'on cherche déjà à percevoir quelles sont les qualités, les thématiques d'un signe astrologique lorsqu'il s'exprime au niveau de l'âme, donc de façon on va dire un peu voilà, classique, spirituelle, mais donc supérieure, et ensuite on va regarder ce que ça évoque lorsque Saturne s'y trouve. Donc ça, je le ferai pour chaque vidéo présentant donc Saturne dans les signes astrologiques. Je vais prendre 3 grandes thématiques du Bélier, les développer, et puis ensuite nous verrons effectivement quels sont les nœuds karmiques que l'on peut porter lorsque l'on a Saturne en Bélier. Donc le Bélier, à la base, c'est une puissante énergie de vie. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en rayon, le Bélier véhicule le rayon 1, qui est le rayon de volonté et de pouvoir, et qui est donc un rayon qui renvoie à la vie fondamentale. Vie, on ne sait pas ce que c'est, la vie avec un grand V. Toujours est-il que on apprend à le découvrir au fur et à mesure de nos incarnations, hein, ce qu'est la vie et ce qu'elle n'est pas, et ce qu'elle englobe aussi, parce qu'on peut s'apercevoir que la vie englobe beaucoup plus d'aspects qu'on ne le pense. Hein. Par exemple, la mort n'est pas l'opposition de la vie. Bon, je rentrerai pas plus dans ce sujet-là. Mais donc voilà, le Bélier est une puissante énergie de vie, donc de rayon 1, et donc aussi de volonté, de pouvoir. C'est le signe de tous les commencements. On va dire que c'est le signe du pionnier, des initiateurs, de ceux qui ouvrent des portes dont on ne savait peut-être même pas qu'elles étaient là ou qu'elles existaient. Donc ils sont au démarrage de tout ce qui est, et après eux vont suivre des développements, hein, voilà, comme un pionnier qui va découvrir, je sais pas, une région, un pays qui va s'y installer, et puis après d'autres vont suivre, et puis ça va grandir, se développer. Donc avec lui, on commence quelque chose, on rentre dans un nouveau champ de possibilités.
Donc on est vraiment dans une énergie qui est à la fois très porteuse, très dynamique, très puissante, et puis encore une fois qui peut redéfinir ce qu'on pensait exister, être vrai, être possible. Voilà, avec lui, on part aussi sur de nouvelles bases. On peut être amené à redéfinir des idées, des théories, des croyances, des valeurs. On fait des découvertes. Voilà, on est encore une fois dans cette énergie où en fait on rentre dans quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement. Donc comme on ne sait pas ce que pourrait être le monde dans 100 ans, dans 500 années et plus, ben, avec le bélier, on rentre on ouvre des nouvelles possibilités. Et en tant que signe de feu, et aussi donc premier signe du zodiaque, il est relié aux idées. Alors les idées avec un grand I, ça ce sont les idées de l'âme, les idées spirituelles, et au plan, donc le plan de l'âme, mais aussi lorsqu'il est vécu plus au niveau de la personnalité, ben, ça va être toutes les idées personnelles, toutes les projets que l'on peut avoir, avec aussi les envies, quand on est encore très sous l'influence de l'émotionnel. Donc le bélier est un signe qui est très réactif au champ, au corps émotionnel, qui a facilement des envies, qui est très stimulé émotionnellement et qui peut donc foncer facilement lorsqu'il a des idées ou des envies. Donc voilà, puissante énergie de vie, le signe de tous les commencements, et donc relié aux idées et aux plans avec un grand I, avec un grand P, mais aussi du coup au niveau personnel. Et donc, il pose aussi la question des motifs, des intentions, derrière des actions, derrière des propos tenus. À la base, il y a une intention fondamentale, il y a un motif. On est dans le même ordre de thématique que celle des idées et du plan. C'est ce qui est vraiment à la source, ce qui est essentiel, ce qui est à la base. Donc, le bélier renvoie, encore une fois, le rayon 1 au commencement et donc à tout ce qui est derrière la manifestation, les actions, ce qui est concret. Bien, à présent, que se passe-t-il lorsque l'on a Saturne en bélier? Ça peut être aussi un peu valable lorsque on a Saturne en maison 1, puisque la maison 1 est la maison du bélier. Donc vous pouvez aussi vous reconnaître si jamais vous voyez que vous avez donc Saturne dans un autre signe, mais en maison 1. Tout ne sera pas vrai et ce sera aussi coloré par le signe dans lequel se trouve Saturne, mais il va y avoir des points sur lesquels vous risquez d'avoir un peu des échos, une résonance. Donc, Saturne en bélier, pour une personne, c'est « mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie ?» Il peut y avoir ce qu'on va appeler une difficulté d'incarnation. Le sentiment un petit peu d'être perdu, de pas trop bien comprendre comment les choses fonctionnent, le sens de la vie, de pas avoir vraiment d'idées fortes, de plan de vie. C'est la personne ou l'enfant à qui on pose la question de qu'est-ce que tu vas être plus tard et qui en a pas la moindre idée, mais ça va continuer. C'est quelque chose qui peut être présent, même adolescent, jeune adulte. C'est vraiment, j'ai pas la moindre idée du sens qu'a la vie, du sens qu'a ma vie et de ce que je suis venue faire dans cette incarnation. Donc il peut y avoir ce sentiment-là d'être un peu, voilà, d'être un peu paumé, tout simplement par rapport à la vie. Et donc, comme il y a des déséquilibres, des excès ou des manques au niveau de la vie avec un grand V, quand Saturne est en bélier, ça peut vouloir dire qu'il y a un manque d'énergie, un manque de motivation, une difficulté à commencer les choses. C'est un peu les personnes qui peuvent avoir du mal à se lever le matin aussi, ne serait-ce que pour démarrer la journée. C'est comme si, voilà, initier, commencer quelque chose et avoir l'énergie pour le faire, c'était compliqué. Soit il n'y a pas la motivation, soit il n'y a pas d'idée claire. En tout cas, ça peut être pesant. Mais on peut aussi trouver l'inverse, puisqu'encore une fois, on est sur deux plateaux de la balance, mais à chaque fois, on va être sur quelque chose de déséquilibré, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des personnes qui, elles, vont foncer, mais voilà, tête baissée, il y a une idée, paf, j'y vais, et ça va manquer un peu de réflexion profonde, ça va être assez impulsif, il y a une idée, elle plaît, il y a une envie, ça provoque du désir, et la personne, elle y va, elle fonce, et en général, elle s'arrête assez rapidement, ça va pas bien loin, ou voilà, elle va se prendre un mur, elle va se rendre compte que son idée, finalement, elle n'était pas si géniale que ça, ou alors elle va avoir une autre idée à un moment donné, elle va passer à autre chose,
Ou alors aussi, c'est lié à un autre point qui est dans cette liste, elle va s'entêter, se bloquer sur son idée, au risque de s'isoler, de se fermer, hein. Ce sont les personnes, lorsqu'il y a Saturne en Bélier, qui peuvent avoir beaucoup de mal à écouter les autres. Alors, ce que je vais dire est un peu paradoxal, parce que quelque part, Saturne en Bélier, ça invite à se recentrer sur toi, sur soi, sur ses idées, et à analyser, à observer ses idées, la qualité de ses idées. Mais d'un autre côté aussi, il faut trouver là aussi un juste équilibre entre le fait que j'ai besoin d'avoir mes idées pertinentes, claires, intelligentes, mais j'ai aussi besoin d'être dans un minimum d'écoute, sinon sinon il y a de l'isolement, un peu comme les personnes qui s'enferment dans leur bulle, hein. C'est un isolement mental, psychologique, qui peut aussi devenir physique. Donc c'est des personnes qui peuvent effectivement n'écouter plus rien, ni personne, et qui vivent dans leur monde à eux, mais voilà, qui sont un peu déconnectés aussi, déconnectés des autres. On peut avoir des personnes pour qui la gestion des émotions est très compliquée, hein. Les signes de feu sont des signes pour qui les émotions peuvent être assez fortes. Donc il peut y avoir de l'agitation, il peut y avoir de la nervosité, de l'anxiété, de l'impulsivité, beaucoup d'impatience avec les signes de feu, des accès de colère, hein. Ça va être l'enfant qu'on va appeler capricieux par exemple, hein, ou facilement coléreux, hein. Dès qu'on lui dit non, voilà, ça peut tout de suite tourner au drame. Et en fait, il peut même y avoir un manque de contrôle sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça part très vite, ça part très vite, ça explose très vite, et ça peut aussi provoquer sur le plan physique des problèmes au niveau de la tête, hein, des maux de tête notamment, puisque le Bélier gouverne la tête et le cerveau. Alors il y a deux raisons pour lesquelles il peut y avoir des maux de tête, soit parce qu'effectivement il y a des émotions trop fortes et c'est une énergie trop puissante, et ça va se répercuter au niveau du cerveau, voilà, par des maux de tête, mais aussi parce qu'il peut y avoir une tendance à tellement bloquer sur des idées, à ressasser des idées, des pensées, que c'est pareil, ça va fatiguer, si je puis dire, les capacités mentales, et donc le cerveau qui est l'organe physique du corps mental. On peut avoir des personnes aussi qui, du coup, vont avoir peur d'oser, hein. Je vous le disais tout à l'heure, à la base, le Bélier, c'est un initiateur, c'est un pionnier. Mais quand Saturne s'y trouve, on peut avoir le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui va rester dans ses habitudes, quelqu'un qui a peur de l'inconnu, qui a peur d'oser des choses, voilà, qui va s'enfermer un peu dans un train-train, et qui peut aussi répéter toujours un peu les mêmes histoires, les mêmes schémas. À commencer aussi par les schémas de pensée, en fait, hein. Ce sont des personnes qui ont des formes pensées qui tournent aussi un petit peu en rond, hein, et qui ont du mal à remettre en cause ces formes pensées. Ce qui va d'ailleurs provoquer des crises, hein, parce que avoir un type de pensée, de croyance, de valeur qui n'évolue pas, à un moment donné, ça va être inadapté, et ça va provoquer des crises. Alors des crises relationnelles, des crises en rapport avec des problématiques spécifiques dans la maison dans laquelle se trouve Saturne en Bélier. Pour certaines personnes, si par exemple c'est en maison 2, ça peut être des problèmes avec l'argent, parce qu'il y a une perception, une compréhension, une connaissance de l'argent qui n'est pas fondamentalement juste, hein. Alors c'est toujours juste ou pas juste du point de vue de l'âme, et du coup ça peut effectivement provoquer des crises sur le plan matériel. Donc après, encore une fois, ça va dépendre des maisons, hein, qui sont habitées, de la maison qui sont habitées par Saturne en Bélier, et c'est là où on aura des idées plus précises, plus concrètes des difficultés qui sont listées ici. Donc par exemple, la peur d'oser sortir des habitudes, de ce qui est connu, si c'est par exemple en maison 5, peut-être que ce sont des personnes qui auront du mal à s'affirmer, du mal à être vraiment libres, pas uniquement indépendantes, parce que l'indépendance et l'autonomie, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vraiment, voilà, des personnes qui comptent avant tout sur elles pour y arriver, pour progresser dans la vie, qui ne sont pas influençables, qui ne se laissent pas déstabiliser par des jugements ou par des critiques négatives, qui font leur bonhomme de vie, qui avancent, quoi, hein, tel qu'elles l'ont décidé elles. Si vous avez Saturne en Bélier en maison 5, il y a peut-être une
une perméabilité un peu trop forte aux opinions et à l'image que vous pouvez donner de vous-même. Et du coup, vous pouvez vous enfermer dans un certain, peut-être personnage construit ou certaine image donnée. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas toujours des idées bien claires et qui donc ont du mal à mener des projets à terme. Comme je le disais, ils peuvent avoir plein d'idées ou alors pas du tout d'idées, mais même s'ils ont des idées, avec Saturne en Bélier, il peut y avoir une vraie difficulté à aller jusqu'à la concrétisation de l'idée. C'est pas parce qu'on a une idée que c'est gagné. L'idée doit être déployée. Elle doit être, après, quand on a une idée, il faut aller chercher les moyens de réaliser son idée. Il faut pouvoir établir un plan d'action pour pouvoir concrétiser l'idée. Et puis donc, ça va nécessiter du temps, de la persévérance, des efforts. Et lorsqu'on a Saturne en Bélier, ça peut être compliqué effectivement d'aller au bout des choses. Alors, comme c'est lié au karma, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des obstacles qui vont se dresser sur le chemin, c'est-à-dire ça va être compliqué effectivement de suivre une idée, non pas seulement parce que la personne peut lâcher pour aller vers une autre idée, mais aussi parce que elle peut avoir l'impression, et c'est pas faux, que on va lui mettre des bâtons dans les roues, que voilà, il y a des portes qui vont se fermer, et ça peut être compliqué. Mais ça aussi, c'est un effet du karma. Et donc, par moment, il faut accepter aussi que certaines idées ne vont pas pouvoir se réaliser à un moment donné. Peut-être qu'elles se réaliseront plus tard, ou peut-être que le fait de ne pas réaliser telle idée va mener vers d'autres possibilités. Donc ça, après, voilà, ça dépend aussi de chacun et du type de karma que l'on est venu tout un chacun régler. Donc, il peut y avoir chez un porteur de Saturne en Bélier soit le risque d'être mené par d'autres, comme je le disais tout à l'heure, on est sur du rayon 1 avec le bélier, le rayon de volonté et de pouvoir. Donc soit on a une volonté extérieure qui nous est imposée lorsqu'on a Saturne en Bélier, et ça peut commencer dès l'enfance, c'est-à-dire qu'on grandit dans un contexte familial avec un parent très autoritaire, que ce soit la mère ou le père, peu importe, mais voilà, il y a un parent qui est très autoritaire au niveau des idées, au niveau des pensées, au niveau des valeurs, des croyances. Il va dire c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est comme ça qu'il faut penser. Voilà, il y a une définition des idées justes imposées de l'extérieur. Je reparlerai par la suite, mais avec Saturne en Bélier, on se rapproche aussi d'un peu de l'image du tyran. Et donc, il peut y avoir soit un vécu d'un parent un peu tyrannique dans sa façon d'être, soit on peut l'être soi-même. Ce sont les enfants, par exemple, quand on a Saturne en Bélier, qui peuvent être des enfants tyranniques, des enfants qui vont chercher à dominer leurs parents et à prendre le contrôle des décisions et donc de ce qui se passe dans le foyer familial. Alors c'est pas que les enfants qui auraient Saturne en Bélier, et tous les enfants qui ont Saturne en Bélier ne sont pas des enfants tyranniques. Comme je le disais, bon, faut aller voir aussi peut-être en maison 1. Et puis il y a d'autres signes qui véhiculent le rayon 1. Ce sont le Lion et le Capricorne. Et donc voilà, Saturne en Lion, Saturne en Capricorne, on peut aussi trouver une certaine forme d'expression de tyrannie, éventuellement quand Saturne s'y trouve. Parce qu'encore une fois, c'est une relation qui est déséquilibrée par rapport au pouvoir et par rapport à la volonté. Donc soit on fait preuve d'un excès de pouvoir, d'un excès de volonté personnelle, et donc on va s'entêter, on va se fermer, et on peut donc devenir aussi tyrannique, soit au contraire, on est victime d'un pouvoir extérieur et d'une forme de tyrannie extérieure. Si ça commence par un parent, ça peut se reproduire après dans le couple, dans les relations professionnelles, voire amicales. Donc voilà, on a une volonté extérieure qui peut être imposée à soi lorsque l'on a Saturne en Bélier. Et donc on peut se retrouver en fait à devoir suivre les directives, les projets, le plan de vie d'une autre personne, et on va se sentir un peu finalement perdu au bout d'un moment en se disant que mais ça c'est pas moi qui l'ai décidé, ça moi je pense pas ça comme ça. Mais c'est l'intérêt de Saturne en Bélier, c'est de montrer effectivement, à force de vivre certaines expériences, qu'il y a un déséquilibre et que il va falloir travailler dessus pour se sortir de ce qui est pénible, de ce qui est très difficile à vivre. Donc comme je le disais, il peut y avoir un risque d'isolement, c'est la personne qui veut à tout prix avoir raison et qui préférera avoir raison toute seule plutôt que
plutôt que de reconnaître ses torts, ou plutôt que de dire bon ben ok, bon, cette idée elle est peut-être intéressante, mais là je la passe pas bien, ou j'en parle pas correctement, ou la façon dont j'en parle ça va pas avec telle et telle personne, vaut mieux que j'en parle avec telle autre. Enfin voilà, donc la personne peut très vite prendre la mouche si son idée, si ce qu'elle dit ne lui semble pas être considéré à sa juste hauteur par autrui, et donc se fermer, hein, tout simplement. Et puis c'est des personnes qui peuvent avoir des pensées qui vont effectivement aussi un peu les isoler, quoi. Voilà, c'est un isolement, comme je disais tout à l'heure, psychologique. Ce sont des personnes qui, parce qu'elles peuvent avoir un souci d'incarnation, hein, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie, peuvent avoir tendance à ne pas suffisamment considérer leur corps physique. C'est comme si c'était un peu un boulet pour elles d'être présente dans un corps, d'être incarnée. Et donc, ça arrive souvent que ces personnes-là se blessent. Alors, c'est souvent, ça paraît souvent être de la maladresse et pas forcément très gravement, hein, mais c'est voilà, le corps est pas considéré, est considéré comme plutôt une gêne. Et donc, voilà, il peut y avoir des accidents, ou alors il peut y avoir des maladies qui apparaissent, mais par négligence. C'est la personne qui, voilà, ne soigne pas son corps, ne s'en occupe pas, et donc comme quand on s'occupe pas d'une voiture en quelque sorte, peut tomber en panne aussi physiquement. Voilà, ça peut être des personnes aussi, surtout chez les enfants, qui se cognent souvent la tête, qui tombent souvent sur la tête. Et puis le bélier est aussi, parce que c'est une puissante énergie de vie, est une énergie qui vient stimuler tout ce qui a trait à la sexualité. Et donc un porteur de Saturne en bélier peut aussi avoir des déséquilibres sur le plan de la sexualité. Donc soit avec des pulsions qui sont très fortes, soit au contraire, il peut y avoir des moments où en fait il n'y a pas de pulsion, où la sexualité ne fonctionne pas correctement. Donc là, c'est pareil, il va y avoir un travail de rééquilibrage, de rééquilibrage à faire pour arriver à gérer plus justement les pulsions sexuelles, sans en être prisonnier quelque part. Donc voilà des points essentiels. Évidemment, il y a sûrement des aspects que j'oublie, mais bon, c'est déjà assez large comme aperçu. Et donc, comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, de présentation sur le karma et sur Saturne, ça peut nous donner des idées de ce qu'une personne a pu vivre dans de précédentes incarnations. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on va observer comme nœud karmique plus spécifique chez quelqu'un, et comme difficulté qu'elle peut traverser, on peut se dire que voilà, soit c'est quelqu'un qui, dans une incarnation précédente, a rejeté son plan, enfin, n'a pas accepté d'être incarné. Donc on peut avoir des personnes qui se sont désinvesties par rapport à leur vie, voire carrément des personnes qui ont mis fin volontairement à leur vie. Donc il y a voilà, un rejet de l'incarnation. Ou alors il peut y avoir des personnes qui ont suivi d'autres personnes, ou des idées, des causes, des valeurs qui n'étaient pas justes. Une partie d'elles le sentait, hein, il faut qu'il y ait déjà un peu de conscience, mais quand même, peut-être par intérêt personnel, à cause de valeurs inférieures, de désirs inférieurs, elles ont quand même suivi ces idées, ces projets, ces causes, et causé du mal, hein, à d'autres personnes. Donc voilà, elles ont pu aussi tromper volontairement d'autres personnes, hein, en présentant des idées, en présentant des croyances et des valeurs qui étaient fausses, qui étaient trompeuses, et dont elles avaient conscience, hein, qu'elles l'étaient. Hein. C'est encore une fois, il y a une conscience par rapport au fait que dans une présente incarnation, on savait que cette idée, elle n'était pas vraie, mais voilà, on l'a quand même soutenue. Donc, ça peut être des gens qui avaient un certain pouvoir, que ça peut être un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir même dans l'éducation, et qui donc en ont abusé à travers les idées, à travers les causes qu'elles ont pu prôner quelque part. Donc ça peut être aussi des personnes qui, ça va un peu avec le rejet du plan d'incarnation, mais qui globalement en fait ont gaspillé leur vie, hein, des personnes qui n'ont rien fait de particulier de leur vie, une vie un peu vide, perdue, il y avait des capacités mais la personne ne les a pas utilisées, elle s'est enfermée dans un train-train, elle a fait un peu le minimum quelque part. Donc il y a aussi un manque de vie, il y a un manque d'intelligence aussi, dans le fait de gaspiller comme ça sa vie, ses capacités.
Et donc voilà, elle peut revenir donc avec Saturne en Bélier pour à la fois récolter les conséquences et à la fois rectifier ce qui a pu être effectivement de l'ordre un peu d'un gaspillage ou d'une vie, voilà, d'une vie qui n'avait pas franchement de sens. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être l'indication que dans une vie antérieure, il y a eu un rapport avec un tyran. Soit la personne en a été un, ça peut être un tyran dans une famille, ça peut être un tyran dans un village, dans un travail, comme ça peut être le tyran, comme on peut en avoir eu dans des gouvernements à la tête de pays. Hein. Après, la taille peu importe, hein, mais voilà, c'est un tyran dans esprit et quelles que soient les personnes que ça impacte. Mais voilà, il y avait cette posture-là. Ou à l'inverse, hein, ça peut être des personnes, et souvent il y a des alternances comme ça d'incarnation où on passe de tyran à victime de tyran. Donc ça peut être des personnes qui effectivement étaient sous le joug d'un tyran, qui le savaient. Hein. Là aussi, il y avait une histoire de conscience, hein, qui savaient que là, ça n'allait pas, que ce pouvoir, il était abusif, que c'était voilà quelque chose de mal utilisé, qui causait aussi des torts pas seulement à soi mais à d'autres personnes. Et puis soit on a été complice un peu d'un tyran, soit on s'est un peu laissé faire, quoi. On n'a pas fait preuve encore une fois de volonté ou de pouvoir pour s'opposer au tyran, alors que ça aurait été possible. Hein. C'est toujours ça avec Saturne. Saturne vient rectifier là où on a conscience, même si c'est pas toujours au départ très clair, hein, qu'on n'a pas été juste en rapport avec des lois spirituelles, les lois de l'âme. Donc, on est en mesure de réaliser le travail de rectification, hein, comme on était en mesure dans une présente incarnation de se rendre compte que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein, qui n'était pas forcément en adéquation avec les grandes lois spirituelles. Donc voilà, quelques indices aussi, quelques scénarios possibles de présentes incarnations. Là aussi, la maison dans laquelle se trouve Saturne en Bélier peut donner des indications un peu plus fines sur ce qui a pu être le vécu des précédentes incarnations. Après, on ne sait jamais si la personne était plutôt du côté victime ou du côté bourreau, mais globalement, elle a pu alterner, hein, les deux postures. Comment travailler intelligemment avec Saturne en Bélier, comment évoluer en conscience et faire que ces crises qui sont vécues et revécues régulièrement deviennent en fait des clés de compréhension de soi, de la présence de ce karma et donc d'évolution, de transmutation du karma. Donc déjà, comme je le disais, à la base, c'est de prendre la responsabilité de sa vie, de ses crises, et de se dire, bon ben là, il y a quelque chose à faire et je m'y mets en fait. Hein. Donc déjà, puisqu'on est en rapport avec une énergie, le bélier, qui renvoie aux idées, qui renvoie aux plans, qui renvoie aux intentions et aux motifs, c'est vraiment de se questionner soi-même sur sa qualité ou son rapport aux idées. Hein. C'est quoi mon intention quand je fais ça? Hein. Est-ce que ce sont des intentions, des motifs, une motivation juste, claire, saine, correcte vis-à-vis de l'autre, respectueux, etc., qui me poussent à parler, à penser et à agir de cette manière-là? Ou est-ce que ce sont des intentions nocives, hein, ou néfastes, ou des peurs aussi, hein, qui me motivent? Et plus on identifie si c'est du côté de la lumière ou du côté des ombres, plus on peut se dire que bon ben là, si c'est un peu sombre comme intention, comme motif, ou si ça manque, ça manque de courage, et si effectivement c'est gouverné par des peurs, bon ben voilà, c'est là qu'il va falloir agir. C'est là où il va falloir, en fait, il faut remonter à l'essentiel, à ce qui est pensé, et quelque part changer un petit peu corriger sa façon de penser les choses, d'entrevoir, pour se dire que bon ben voilà, si on n'obtient pas un résultat attendu, correct à ce qui a été engagé, c'est bien souvent parce qu'à la base l'intention, le motif ne le sont pas, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment se questionner sur, encore une fois, ces motifs et ce qui est moteur. Hein. Les motivations, c'est ce qui motive à l'action. Qu'est-ce qui me motive à agir
de telle manière-là, que ce soit en posant une parole ou un acte ou en ne les posant pas aussi, hein. Qu'est-ce qui fait que là, je n'agis pas, alors que bon, peut-être que, j'aurais dû agir. Donc voilà, c'est éclaircir, observer, ses idées, ses intentions, remonter à la source. Quand on a une idée, un projet, et qu'on voit que ça ne marche pas, hein, quand on a une autre et puis qu'à nouveau ça ne fonctionne pas, hein, Saturne en Bélier, ça peut être ça. Ben, dans ces cas-là, il faudrait pouvoir mesurer, tester, éprouver l'intelligence, la pertinence de l'idée, sa portée aussi. C'est-à-dire que déjà, il faut se questionner sur, bon, est-ce que cette idée, elle est si pertinente, si intelligente que cela? Est-ce qu'elle me correspond aussi, hein, puisque on est toujours sur l'adéquation entre une idée et soi, hein, la connaissance de soi. Est-ce que cette idée me correspond? Est-ce que j'ai les moyens de la réaliser? Est-ce que je suis assez autonome par rapport à cette idée pour la mener par moi-même? Voilà. Et puis, qu'est-ce que cette idée aurait comme impact sur mon entourage si je la menais jusqu'à terme? Est-ce que je suis capable de la mener jusqu'à terme? Quelles conséquences elle pourrait avoir une fois qu'elle serait concrétisée? Donc c'est de se poser tout un ensemble de questions comme ça pour, encore une fois, amener des éclaircissements, hein. On travaille aussi avec Saturne, hein, avec l'intelligence. Donc c'est vraiment pouvoir questionner de manière intelligente ces idées pour savoir si justement elles le sont ou elles ne le sont pas. Qui plus est, le signe complémentaire du Bélier, c'est la Balance. Et avec la Balance, on est dans la pondération, on est dans l'observation, on est dans l'analyse, on est dans le fait de rechercher l'objectivité, l'impartialité. Et ça, ce sont des qualités qu'un porteur de Saturne en Bélier a besoin de manifester pour pouvoir justement rééquilibrer son rapport aux idées. Quand on est un peu perdu par rapport à des situations qu'on n'arrive pas à résoudre selon notre karma, hein, selon Saturne dans notre signe, c'est toujours intéressant d'aller voir les qualités du signe opposé, puisqu'on dit que les signes opposés, ce sont des signes complémentaires, c'est-à-dire qu'ils apportent, ils aident le signe dans lequel on a Saturne à se rééquilibrer, justement. Donc voilà, faire preuve d'une calme et profonde analyse, d'une capacité aussi à aller chercher différentes informations pour ne pas rester coincé sur son point de vue, sur son opinion qui bien souvent est trop étroite, trop cloisonnée. Voilà, c'est ce à quoi invite la Balance pour un porteur aussi de Saturne en Bélier. Reconnaître qu'avoir raison tout seul, ça mène pas forcément bien loin, et faire se méfier, hein, de soi-même, de son propre entêtement, de sa propre tendance à s'isoler, hein, et de ce que produit aussi, hein, l'absence d'écoute des autres, de l'autre, l'absence d'ouverture à des opinions différentes, hein. Voilà, le Bélier, il peut vraiment se fermer, et quand on a Saturne en Bélier, encore une fois, on peut vraiment avoir ce risque de porter des œillères et puis y aller en pensant que c'est moi qui ai raison, un point c'est tout, et je fais ce que je veux, et si vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Bon, sauf que ça risque de pas aller bien loin, hein. Et puis aussi de causer des dégâts dans ses relations avec les autres. Donc après, ça peut être des choix, hein, mais bon, il faut aussi voir quelles conséquences ça peut avoir et voir si on est OK aussi avec ces conséquences-là. Donc, quand on a Saturne en Bélier, il faut aussi se surveiller par rapport au fait de ne pas chercher à imposer sa façon de voir, ses idées. Parfois aussi son besoin d'être écouté, hein. Là, j'ai besoin que tu écoutes mon opinion. Peut-être que l'autre, il n'est pas disponible. Peut-être que l'autre, il n'a pas envie. Il en a un peu ras-le-bol d'écouter d'écouter ce que pense le porteur de Saturne en Bélier, qui souvent a l'air peut avoir l'air de savoir tout mieux que tout le monde. Et donc effectivement, on peut aussi chercher des fois à se dire, bon là peut-être que je laisse penser ce qu'il pense, je suis pas forcément d'accord avec lui, ou mon opinion peut être différente, mais il a tout à fait le droit, et c'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit penser, et comment il doit voir les choses. Donc ça, c'est aussi une base pour un porteur de Saturne en Bélier, d'être dans une forme d'acceptation. La Balance aussi a cette qualité-là, hein, d'acceptation d'opinions différentes, de points de vue différents, qui peuvent être considérés comme tout à fait justes pour l'autre, même si on n'est pas, encore une fois, on ne partage pas cette croyance, cette valeur, cette idée, cet intérêt aussi qu'on peut avoir pour des sujets différents, des activités différentes. Voilà, hein, c'est comme si quelqu'un
me disait qu'il ne croit absolument pas en astrologie et qu'il trouve ça complètement débile, hein, ben ok, moi j'ai pas de souci avec ça. Il a le droit de penser ça, voilà, ça lui appartient. Donc bref, laisser le droit à l'autre de penser ce qu'il veut. On n'est pas là pour prouver que l'on a raison ou que l'autre a tort, mais on n'est pas là non plus pour se laisser trop influencer, manipuler et renoncer à ce qui nous paraît juste pour nous. Hein, c'est toujours ça, hein, l'équilibre avec Saturne en Bélier, c'est que ok, je n'ai pas imposé mon point de vue, mais je n'ai pas non plus à me laisser imposer un point de vue à partir du moment où je sens que dans mon intégrité, dans mes valeurs profondes, on est en train de me pousser trop loin, voilà, qu'il y a un manque de respect, qu'il y a un manque de bienveillance ou d'ouverture d'esprit. Donc c'est là aussi, c'est le juste milieu, hein, pour ne pas non plus s'enfermer dans une idée que l'on pense juste, être capable d'écouter des idées opposées, des avis parfois très tranchés et même très fermés, de dire ok, tu penses ça, mais voilà, moi fondamentalement je pense que ça me correspond, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, et peu importe, en tout cas je suis mon idée, je verrai bien où ça va me mener, voilà, et je te laisse suivre ton idée. Voilà, donc c'est aussi travailler à ce rééquilibrage là quand on a Saturne en Bélier. Et après, par rapport à l'énergie de vie elle-même, et donc les émotions aussi, c'est plutôt conseillé pour un porteur de l'énergie Bélier de manière générale d'avoir des activités physiques qui défoulent, hein, des dépenses physiques, ou ça peut être sur une courte durée, mais voilà, il y a une dépense physique forte sur une durée brève, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, sur la troisième, c'était la quatrième image que j'ai projetée, il y avait un sprinter, c'est un peu l'image du bélier, si vous voulez, c'est celui qui va se donner à fond sur quelques mètres, mais qui va pas aller, voilà, c'est pas le marathonien, hein, il va pas aller super loin, et donc il a souvent besoin d'énergie physique où il va pouvoir se défouler, et après il passera à autre chose de sa journée, mais donc ça peut être nécessaire pour l'aider aussi à canaliser des émotions qui peuvent être fortes, voire violentes, hein, et même, voilà, comme je disais, hein, des accès de colère, d'impatience, d'impulsivité, puis même par rapport à l'énergie sexuelle, hein, avoir des activités sportives et physiques intenses, ça aide aussi à canaliser certaines pulsions sexuelles. C'est pas suffisant, mais ça aide aussi. Et puis ça peut aider à renouer avec la vie pour des personnes qui, au contraire, seraient un peu apathiques, manqueraient de motivation, se se forcer un peu. Alors des fois ça peut être aussi en étant accompagné pour aider à trouver la motivation, mais aller prendre l'air, aller courir, aller faire des activités, voilà, encore une fois, qui défoulent, même des activités, je sais pas, par exemple du rafting, où ça peut être un peu costaud. Enfin bon, il y a plein d'activités, on a créé plein, hein, nous les humains, au fil des années, mais qui un peu parfois presque comme donnent une claque. C'est comme quand vous faites du rafting et que vous prenez une vague dans la figure, ça réveille, quoi, ça. Puis vous sentez que vous êtes en vie, que vous habitez quand même votre corps physique dans ces cas-là. Donc voilà, avoir des activités comme ça assez intenses. Et puis développer la persévérance, hein, c'est-à-dire que quand on a une idée, que là on se dit non, ça, cette idée, elle est pertinente, elle est intelligente, et puis elle est vivante. C'est une idée qui habite, en fait, hein. On sent que voilà, on est un peu porté par cette idée, mais cette énergie, elle va pas forcément durer aussi fortement tout au long de la déclinaison de l'idée. Et donc ça va être de développer la persévérance, hein, ça c'est un test, hein, aussi avec Saturne en Bélier, cette capacité à dire ok, il y a eu de l'enthousiasme au départ, là je sens que, parce que je sais pas, je rencontre un obstacle, parce qu'il se passe des choses dans ma vie qui viennent un peu compliquer la concrétisation de l'idée, je peux être distrait ou passer à autre chose, non, de dire non, je m'astreins à aller jusqu'au bout. Alors ça peut être en étant aussi accompagné, guidé, hein, je pense par exemple à des créateurs d'entreprises qui seraient très motivés par un projet de création, mais dont le fait de créer une entreprise, ça peut faire un peu peur. Voilà, on peut être aussi accompagné par des professionnels dans ces domaines-là, ou trouver des partenaires également. Hein, ça aussi, c'est la balance, hein, les partenariats.
sachant que voilà, on garde son idée, hein, un partenaire doit pas être non plus quelqu'un qui vous fait perdre votre idée de base. Mais voilà, c'est pour pouvoir en fait trouver des conditions qui permettent de maintenir l'élan jusqu'à la concrétisation de l'idée. J'ai dit que le bélier était gouverné par le rayon 1, il est également gouverné par le rayon 7. Et le rayon 7, c'est le rayon qui relie le haut et le bas, qui amène vraiment le plan, les idées, les grandes lois, à descendre jusqu'à l'incarnation physique. Et donc dans le bélier, même si c'est le premier signe du zodiaque, il y a déjà la fin qui est programmée. Hein, si vous voulez, comme dans une graine, vous avez déjà le plan de l'arbre ou de la plante qui est programmé. Dans le bélier, vous avez la fin qui est déjà potentiellement présente. Mais c'est pas évident, encore une fois, pour le bélier, pour un porteur de Saturne en bélier, de pouvoir aller jusqu'au bout, hein, de pouvoir aller jusqu'à pas seulement que la graine germe, mais qu'elle grandisse, qu'elle se développe et qu'elle devienne une belle plante. Donc, il y a un effet un peu d'effort, enfin il y a cultiver le sens de l'effort. Là aussi la balance, hein, qui est beaucoup plus naturellement patiente, posée, rigoureuse, donc développer les qualités de la balance ou être entouré par des personnes du signe de la balance, ça peut aider un porteur de Saturne en bélier à travailler sur son karma et à en développer les qualités qu'il a besoin pour rééquilibrer et donc avoir cette capacité effectivement à vivre plus justement l'énergie de vie, le rapport aux idées, à la volonté et au pouvoir. Donc, c'est ainsi qu'au cours de la vie, des crises et des épreuves seront traversées, mais qu'il y aura la possibilité de pouvoir transmuter et sortir du karma. Et pour aller jusqu'au bout, en fait, un porteur de Saturne en bélier, hein, c'est quand le karma commence déjà à basculer et à être transmuté, peut être vraiment celui qui va manifester l'esprit du pionnier, de l'initiateur. Hein. J'en reviens aux grandes qualités du bélier. Celui qui va amener des idées nouvelles, celui qui va ouvrir des portes, celui qui va montrer que telle idée, peut-être qu'elle était juste pendant un temps, mais maintenant elle est dépassée, donc on apporte autre chose, on invente autre chose, on innove, etc. Et donc un porteur de Saturne en bélier qui est passé par tous ces stades un petit peu difficiles peut avoir réussi à éclaircir mentalement ses idées. Il a appris à discerner entre une idée intelligente, belle, porteuse et une idée qui ne l'est pas. Et donc il fait le tri. Il sait quand une idée va vraiment pouvoir donner quelque chose, si je puis dire, ou quand en fait, non, celle-là elle n'est pas si intéressante que ça. On la laisse de côté. C'est aussi la personne qui est tout à fait capable de percevoir les intentions et les motifs qui peuvent se trouver derrière le comportement, derrière les propos, derrière les actes d'une personne. Hein, parce que justement, encore une fois, lui-même, il aura appris à éclaircir tout ça pour lui. Il devient un vrai détecteur, c'est-à-dire qu'il perçoit que, attends, si la personne, elle me dit ça, ou si elle agit comme ça avec moi, c'est parce que fondamentalement, son objectif, son intention, c'est ça. Voilà, c'est quasi intuitif, hein, mais parce que ça a été travaillé, il devient possible de percevoir ce qui se trouve derrière un peu derrière les apparences. C'est partagé aussi avec des porteurs qui ont Saturne en Scorpion notamment, hein, ce genre de capacité, de remonter un petit peu à ce qui est caché, à ce qui est de l'ordre plus des intentions. Et puis, ce sont des personnes qui, grâce au rayon 3 de Saturne et donc le bélier, l'énergie rayon 1, sont capables de remonter à ce qui est essentiel, à la source. Donc, comme je le disais, une idée particulièrement pertinente, intelligente, innovante, porteuse, qui va avoir un impact fort quand elle va se diffuser et se concrétiser. Mais c'est aussi des personnes qui sont capables de percevoir l'intelligence des idées quand quelqu'un parle, mais qui peut parler de façon un peu chaotique. Voilà, la personne, elle parle, puis ça part un peu dans tous les sens. Elle-même, elle sait pas trop où elle veut en venir. Elle se perd un peu lorsqu'elle parle. Un porteur de Saturne en bélier, quand il a bien travaillé à rééquilibrer,
il est capable de dire non mais attends, là ce qu'elle est en train de dire c'est ça, voilà. Il remonte à l'essentiel, il remonte à ce que la personne veut dire vraiment et qu'elle peut avoir elle-même du mal à dire. Et il est capable donc de synthétiser, c'est-à-dire que, admettons que la personne parle pendant 10 minutes, le porteur de Saturne en Bélier va en une phrase résumer et pointer l'essentiel de ce que la personne cherchait depuis 10 minutes à dire. Donc ça aussi c'est une très belle qualité hein, lorsqu'on a effectivement voilà, Saturne en Bélier. Et puis ce sont des porteurs de vie, hein, fondamentalement, en tout cas potentiellement, sont des personnes qui sont tout à fait capables de canaliser et d'amener l'énergie de la vie et du rayon 1. Et ça va se voir déjà dans leur côté dynamisateur. Ce sont des personnes qui vont vous enthousiasmer, ce sont des personnes qui vont vous donner envie d'oser, envie d'aller de l'avant, envie de croire que tout est possible, que là vous allez pouvoir y arriver, qu'il ne faut pas avoir peur d'oser, pas avoir peur de se lancer, de se jeter dans l'inconnu, voilà, avec un porteur de Saturne en Bélier. Alors évidemment au départ ça peut être pas toujours très bien utilisé, hein, mais voilà, celui qui a bien travaillé sur son karma et qui l'a bien transmuté, il devient capable de percevoir effectivement que oui, la personne elle est capable de faire ça, de sortir de ses habitudes, de sortir d'une situation bloquée, de changer de travail, enfin bref, ce qu'on veut, elle est capable d'aller vers cet inconnu et elle va y arriver. Et en fait, quand vous êtes en contact avec un porteur de Saturne en Bélier, vous pouvez être quasiment boosté. Enfin, c'est voilà, c'est la personne qui vous donne envie d'y aller et qui vous transmet cette énergie en fait, hein, cette énergie de vie. Et puis, ce sont des personnes qui vont avoir une telle focalisation, une telle concentration sur un objectif, sur une idée, que ben, rien, absolument rien ne va les arrêter. Et donc, la personne va aller au bout de son idée, même si tout le monde lui dit que son idée elle va pas fonctionner, ou voilà, c'est pas intéressant, ou etc. Elle va aller au bout, hein. Ça me fait un peu penser lorsque un ancien président français, là, François Mitterrand, a abrogé la peine de mort, par exemple. Donc, il a eu une idée qu'on va qualifier de innovante à l'époque et qui allait à l'encontre de ce que le peuple voulait. Mais voilà, il est tellement concentré, focalisé. Alors, je ne sais pas quelles étaient ces combinaisons de planètes, et peu importe. En tout cas, on est dans une concentration, une focalisation, une décision prise que rien n'arrête. Et puis finalement, ça passe, quoi. C'est finalement accepté parce que ça fonctionne, hein, tout simplement. Voilà, donc ça, pareil, hein, je n'ai peut-être pas abordé absolument tous les points, mais ce sont également des effets possibles, et c'est justement en apportant ça aux autres aussi, hein, en pouvant voilà, amener des idées intelligentes, en motivant des personnes, en travaillant avec des personnes sur des projets, en les aidant à être leurs propres initiateurs de projets, de leur vie, etc., qu'on finit de transmuter Saturne en Bélier, on finit de se libérer d'un karma porté. Voilà, j'ai terminé donc cette vidéo consacrée à Saturne en Bélier. Petite info récente. Donc là, je propose maintenant des cours de psychoastrologie initiatique. Si cela vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous allez accéder à la première page, la page d'accueil de mon site, où je donne en accès libre le premier cours. Pour que ça vous donne une idée de ce que je peux proposer. Ce sont des cours individuels, mensuels, qui prennent la forme de trois vidéos, un peu comme ça se présente là. La première vidéo donnant des informations un peu générales, en tout cas fondamentales, qui ont attrait à la psychoastrologie, et les deux autres vidéos traitant d'un signe, et ça va suivre en fait les mois d'une année. Donc là, le premier cours vous présentera le signe de la Balance, avec la planète importante de ce signe, etc. Et donc après, pour chaque vidéo, vous avez des exercices à réaliser et un travail à faire tout le long du mois, avec une production écrite un devoir à me retourner pour que moi après je puisse y mettre mes remarques, mes annotations, et vous guider dans cet enseignement de psychoastrologie initiatique. Donc encore une fois, toutes les conditions, toutes les informations se trouvent dans
dans la première vidéo en cliquant sur le lien. Voilà, je vous retrouve bientôt avec Saturne en Scorpion. Oui, je ne suis pas l'ordre des signes parce qu'au niveau des podcasts, je m'étais arrêtée à Saturne en Balance et donc pour pouvoir faire aussi un podcast, je vais passer à Saturne en Scorpion. Je vous remercie pour votre écoute et donc vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos sur Saturne et le karma.